Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que l'on réalise ensemble un ombre ellipse. Donc, l'ombre ellipse, c'est tout simplement une tendance maquillage des lèvres qui est plutôt en vogue actuellement et qui séduit pas mal de monde. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une petite démonstration. Donc, c'est parti en image. Donc, l'ombre ellipse que je vais vous proposer aujourd'hui va être dans des tonalités un peu rouge, rose fuchsia et violet. Donc, on va jouer sur ces trois tonalités-là. Ça va être l'occasion pour moi aussi de vous présenter trois rouges à lèvres qui font partie de mes favoris. Donc, comme ça, vous découvrirez en même temps mes petits chouchous en rouge à lèvres. Donc, première étape. Donc, je dépose une base lèvres. Donc là, c'est la base de chez Make Up Forever, la base artiste, que je vais mettre sur toutes les lèvres. Comme ceci. Ensuite, je la lisse. Vous voyez, c'est une base plutôt nude. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de déposer des crayons à lèvres en support des rouges à lèvres. Donc là, je vais commencer avec un crayon à lèvres violet. Donc en fait, là, c'est un ancien crayon de la gamme de la collection Noir Obscur de chez Chanel. Donc, dont je ne me suis pas beaucoup servi, mais qui va m'être d'une utilité aujourd'hui. Donc je m'en sers pour redessiner le contour des lèvres. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre le crayon à lèvres rouge. Donc là, c'est un crayon à lèvres que j'ai acheté chez Kiko, que je n'ai pas payé cher. C'est le numéro 706 dans la gamme Smart Lip Pencil. Donc celui-ci, je vais le mettre juste vraiment à l'entrée de la bouche. Donc peu importe si c'est bien déposé ou pas, c'est vraiment les supports des rouges à lèvres. Comme ceci. Et ensuite, je vais prendre un troisième crayon. Donc là, c'est le numéro 31, le tulipe dans la gamme Chanel, que je vais mettre entre le rouge et le violet. Donc là, c'est une couleur un petit peu plus nude, mais voilà. Et j'ai à peu près ce résultat-là. Ensuite, troisième étape, on va venir déposer les rouges à lèvres. Donc là, le premier que je vais utiliser, c'est le numéro 70, le Gigolo dans la gamme des rougets de chez Guerlain. Donc ça, c'est une des couleurs de rouge à lèvres que j'adore. Il est bordeaux, violet, enfin qui tire vraiment vers le violine. Il est juste sublime. Porté, il est très chic. Donc, je vais me servir de celui-ci comme rouge à lèvres pour le contour des lèvres. Donc je vais venir le déposer sur le crayon violet. Là, et je vais en mettre aussi au-dessus. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir en fait le faire fondre légèrement sur le crayon tulipe, celui que j'ai mis, enfin le dernier crayon posé. Comme ceci, je vais faire exactement la même chose en bas à nouveau. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc, un autre de mes rouges à lèvres favoris. Donc là, c'est le numéro 68, dans la gamme toujours des rougets de chez Guerlain. Là, on va être sur un fuchsia, mais qui est très très joli. Celui-ci porté, il est très couture. Enfin, je le trouve juste sublime, donc voilà. Il fait partie de ma sélection du jour. Donc ce fuchsia, je vais venir le déposer juste après le fameux violet.
comme ceci. Une fois que c'est posé, je vais prendre la dernière couleur que je vais utiliser aujourd'hui. Donc là, c'est un rouge dans la gamme des rouges velvet de chez Chanel, et c'est le numéro 38 qui s'appelle la Fascinante. On est sur un rouge qui va être un petit peu plus mat, mais je l'ai volontairement sélectionné un mat parce que celui-ci, je vais vraiment le mettre à l'entrée des lèvres. Voilà. Et ensuite, ce rouge, je vais le faire fondre dans le rose. Donc là, en fait, il suffit juste de tirer la matière vers le rose. Voilà. Et ensuite, pour finir, je vais venir faire fondre à nouveau le rose et le violet ensemble. Parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir de démarcation. Et voilà, j'ai mon ombre ellipse qui est terminée. Comme vous pouvez le voir, hein, on a un dégradé de couleur donc qui part du violet. Et au plus on avance vers vraiment l'intérieur de la bouche, enfin des lèvres plutôt, au plus on va arriver vers quelque chose de rouge. Et en se dégradant, en se fondant, en fait, vous avez des couleurs qui se sont créées, on a eu des intermédiaires. Donc voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura séduite. En attendant, je vous dis, soyez belle et criez-le.